le bouton pour arrêter tout, quoi. Il était maintenu en vie artificiellement, et personne n'osait prendre la responsabilité. Et donc, on attend, et 8 jours après, voilà, qu'il se réveille tout d'un coup, frais et dispo, comme un gardon, et sans séquelles. Personne n'y comprend rien, lui non plus, et il veut comprendre. Il reprend tous les examens qui avaient été faits pendant 8 jours, et je peux vous assurer qu'il y en avait eu beaucoup, parce qu'on se demandait ce qu'il fallait faire. Et il constate qu'il n'avait plus aucune possibilité d'avoir une mémoire de quoi que ce soit. Or, il avait fait une expérience extraordinaire, où justement, là, il avait rencontré une jeune femme, et qu'il avait marqué, et il voulait savoir qui c'était. Et en recherchant dans sa famille, il s'est rendu compte, il a appris qu'il avait une sœur biologique, dont il n'avait jamais entendu parler, et qui était morte avant lui, donc, bien sûr, qu'il avait rencontrée. Alors ça l'a convaincu que c'était pas de la blague, et il a osé, quelques mois après, écrire un livre, « Le paradis existe ». Bon, si un médecin écrivait ça en France, il serait bien reparti. Mais là, c'est aux États-Unis, tout est possible. Et donc, maintenant, il y croit, et il a écrit aussi un bouquin. Et son livre a été beaucoup lu? Oui, oui. Le paradis existe, oui. Oui, oui. C'est pas très connu en France, du coup? Non. Ouais, pas trop. Non, mais aux États-Unis, il est très très connu. Et Ben Alexander, voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous m'aviez posé. Alors, donc c'est la question. Oui, la question de la communauté scientifique. La communauté. Alors, donc chez les scientifiques, ça se divise en deux. Il y a donc les matérialistes scientistes qui ne veulent pas en entendre parler. Bon, c'est la majorité. Et à côté de ça, il y a des scientifiques qui sont plus ouverts. Oui, qui sont plus ouverts. Et eux, en réfléchissant, on arrive à dire que la conscience n'est pas dans le cerveau, mais qu'elle est au-dessus du cerveau. Donc ils disent, le cerveau, notre cerveau, serait un émetteur-récepteur d'une conscience, supraconscience, avec un grand C, avec lequel on peut être en contact. D'accord? Voilà. Il y a comme ça qu'on peut l'expliquer. Bon, moi je veux bien, hein, on peut dire ça. Moi, en tant que chrétien, je ne vois pas les choses tout à fait comme ça, parce que je pense que il y a l'âme, notre âme qui agit là-dedans, on y reviendra éventuellement. Mais bon, pourquoi pas? On peut l'envisager comme ça. En tout cas, il y a une thèse de médecine qui a été défendue sur ce sujet, et en prenant donc cette façon de voir, à Reims, par le docteur Lallier, un jeune médecin maintenant, il y a quelques années, et qui a été admise. Donc c'est quand même inscrit dans le marbre. Maintenant, l'existence des EMI ne peut plus être... Alors, de toute façon, on ne peut plus nier la fréquence et la certitude qu'il y a des expériences de mort imminente. Plus personne ne peut le nier. Mais on en entend parler quand même. Bah, tout le monde en a entendu parler maintenant, depuis quelques années. Mais c'est pas un sujet quand même très courant dans les discours oui, on en parle de plus en plus un peu partout. Du coup, en tant que médecin et catholique, ce rapport science-foi, ça n'a jamais été difficile d'expliquer ces événements hors science? Non, parce que moi je pense que la science et la foi sont faits pour s'entendre, heureusement. Parce qu'un scientifique qui n'a pas la foi, il va devenir scientiste jusqu'au bout des doigts. Il croit que la science peut tout expliquer, alors c'est pas vrai. La science a des limites, elle est limitée et limitative. On peut remonter jusqu'au Big Bang si on veut, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? On ne sait pas, personne ne le saura jamais. On passe à un autre ordre, qui est l'ordre du pourquoi, qui est l'ordre de la métaphysique, donc là on ne peut pas savoir. Et puis un chrétien qui n'utilise pas sa raison, lui il va tomber dans le fidéisme, il va voir du merveilleux partout, et puis là ça fait le lit des sectes en particulier. Donc foi et raison, vous savez c'était Jean-Paul II, il faut relire son encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Donc c'est tout à fait ça, les EMI, pour moi, c'est une vérité, parce que quand on entend les gens en parler, on se dit vraiment c'est une vérité qu'ils ont vécue. Il faut utiliser à la fois la raison et la science pour comprendre. Donc moi, j'ai cette chance d'être à la fois scientifique et chrétien, et ça ne me pose aucun problème, au contraire. D'accord. Et du coup, dans ceux qui vivent des EMI, sont-ils tous croyants, ou pas forcément? Et dans ce cas, y a-t-il des conversions? Oui.
il y en a. Alors, il y a un peu de tout. Alors, les gens qui vivent une EMI ne se convertissent pas au catholicisme, forcément. Mais ils reprennent une vie intérieure, une vie spirituelle très forte. Est-ce que je vous raconte des histoires ou pas? Parce que si je commence à raconter... Oui, vous pouvez parler de témoignages, oui, bien sûr. La première personne qui est venue m'en parler après que j'ai écrit mon livre, c'est une jeune femme qui s'appelle Marie-Lise, qui a une quarantaine d'années, et qui m'a dit, voilà docteur, est-ce que je peux vous raconter mon EMI? Ben, je dis oui, bien sûr. J'ai lu votre livre et moi je l'ai vécu, j'en ai jamais parlé. Si, j'en ai parlé à mon mari quand je me suis marié, mais il m'a pas écouté, et puis il ne veut plus que j'en parle parce qu'il pense que j'étais folle. Et donc, elle a dit, j'ai vécu ça à l'âge de 12-14 ans. J'ai fait une crise d'asthme que je n'ai pas su gérer. Et donc, je suis parti, mon cœur s'est arrêté. Alors, mes parents qui avaient l'habitude ont vu ça, m'ont foutu dans leur voiture. Mon père a conduit jusqu'à l'hôpital et ma mère me faisait du massage cardiaque pour me maintenir en vie jusqu'à l'hôpital. Et en fait, je la voyais faire son massage cardiaque au plafond de la voiture. J'étais collé au plafond de la voiture et je la voyais, mais qu'est-ce qu'elle fait sur mon cœur, là? Qu'est-ce qu'elle fait sur moi? Et arrivé à l'hôpital, quand ils m'ont rentré dans une salle, plop, je suis reparti encore tout en haut, au plafond. Et je voyais tout ce qui se faisait là. Et puis après, j'étais aspiré dans ce tunnel, et c'est là où j'ai rencontré mon grand-père, qui m'a dit, mais ma petite, c'est pas ton moment, il faut que tu repartes, mais j'avais pas envie de repartir, et en fait, il m'a obligé à repartir. Donc je suis revenu. Mais ma vie est complètement changée depuis, je ne vois plus du tout les choses de la même façon. Et puis elle commençait, mais là elle pleurait tellement c'était fort pour elle. Et elle m'a dit, ce que je voudrais c'est faire des groupes de partage avec tous les gens qui ont vécu ça, parce que c'est très dur à vivre pour moi. Et je lui ai dit, mais tu es aidé spirituellement, tu vas à l'église? Non, non, je ne suis pas chrétienne. Donc, bon, voilà, elle en était là. Je l'ai emmené une fois voir, j'avais été invité à l'habit de Bordeaux et j'ai été invité à en parler aux étudiants à Bordeaux et je lui ai dit, tu veux venir avec moi? Elle est venue. Alors elle n'est pas là ce soir, c'est dommage, parce qu'elle est passionnante, parce que ce qu'elle raconte, quand vous êtes devant quelqu'un comme ça qui vous raconte son histoire, vous ne pouvez pas ne pas dire c'est vrai. C'est tellement fort qu'on est complètement pris, quoi. Donc ça c'est Marie-Lise. Puis il y a d'autres témoignages, Alors, des cas où il n'y a pas eu forcément de conversion? Alors si, par exemple, j'en ai une, c'était à Pamiers, je faisais une conférence en Ariège, c'était les AFC qui m'avaient invité, il y avait un monde fou. Et avant, au moment où je suis arrivé, il y a une nord-africaine qui me dit, est-ce que je pourrais vous parler? Et elle me dit, j'ai fait une expérience de mort imminente, si vous voulez. Elle me le raconte rapidement. Ben, je lui dis, ben, vous le raconterez à la fin. Donc à la fin de ma conférence, je l'ai appelé et je lui ai dit, ben, viens raconter ton histoire. Et lorsqu'elle nous a raconté, c'est assez prenant parce qu'elle était donc pharmacienne, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle était mariée, et elle a fait une maladie, je ne sais plus laquelle, où elle est partie de l'autre côté, à l'hôpital, on la croyait morte, puis elle a été réanimée. Et là, elle me dit, j'ai rencontré un être de lumière qui était tellement plein d'amour pour moi que je ne pouvais pas imaginer. Et Marie-Lise m'avait dit la même chose. Alors je lui avais dit, mais c'est quoi cet amour? Elle dit, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est un amour tellement fort, tellement inconditionnel. Ça vous touche à fond et on ne peut jamais l'oublier. On y repense tout le temps. Et elle me dit la même chose. Bon, donc ça c'est merveilleux. Et elle revient donc à elle. Et là, elle se dit, en réfléchissant, mais cet amour est tellement fort que ça peut être que l'amour de Dieu. Or, dans ma religion, Allah n'est pas un père comme celui que j'ai rencontré, n'est pas plein d'amour comme celui que j'ai rencontré. C'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre. Et donc elle s'est mise à chercher. Et elle est tombée d'abord sur des protestants, et puis finalement chez des catholiques, qui lui ont présenté l'évangile, et là, elle a reconnu le Christ comme étant plein d'amour de la même façon. Et donc elle a demandé le baptême, et elle
elle s'est fait baptiser. Et par ailleurs, quand elle était de l'autre côté, l'être plein d'amour lui a dit « Tu auras 2 enfants, 2 filles ». Elle a eu 2 filles à la suite, alors qu'elle n'arrivait pas à en avoir. Et donc elle s'est fait baptiser, mais vous imaginez bien, dans la société tunisienne, ça s'est su, et on lui a fait les pires ennuis dans sa pharmacie. Elle est partie ailleurs, ça a recommencé, donc elle est obligée de se réfugier en France. Elle est arrivée d'abord à Paris avec son mari et ses 2 filles, et là ça a été très difficile, et puis finalement elle est arrivée chez des amis à moi, à Pamiers, là, où elle commence à s'en sortir, et son mari a trouvé du travail, etc. Mais elle n'a toujours pas le droit d'être pharmacienne en France parce qu'elle n'a pas les diplômes correspondants. Mais vous voyez le travail, quoi. À partir de là, elle a tout quitté, elle est exilée en France, elle recommence une nouvelle vie. Et j'ai vu encore dernièrement, elle est venue à Lourdes, alors elle me l'a dit qu'elle venait à Lourdes, et j'ai été la voir, on a pas mal parlé, parce que ça lui fait du bien, quoi, c'est pas évident. Donc pour ça, pour vous dire que ce soit moi, j'ai toujours des contacts merveilleux avec ces gens-là, parce que ce qu'ils ont vécu, c'est très fort. C'est vraiment inimaginable, et ça se voit dans leurs yeux, quoi. Moi je suis toujours admiratif. Et du coup, est-ce que vous avez vu aussi des personnes qui ont vécu des EMI donc, et qui ont vu l'être des ténèbres, entre guillemets? Alors, est-ce que, il ne voit pas l'être des ténèbres, parce que lui, il se cache toujours. Mais, enfin, le mal a interféré pendant ces EMI, et est-ce que vous les avez aidés ou envoyés auprès de confrères Oui, alors c'est des gens qui font des expériences négatives. Parce que c'est pas de leur faute, c'est malgré eux en fait. Non, alors il y en a qui avaient une vie de patachon. Oui. J'ai eu un homme une fois qui m'a dit, moi j'étais vraiment le sale type. Je foutais rien, je trompais ma femme, et puis je suis parti de l'autre côté, et puis quand j'ai vu ça, je peux vous dire, j'ai changé de vie. C'est vrai que là, c'est plus le même bonhomme. Par contre, je me souviens de deux dames, c'était à Lourdes, hein, des bonnes pèlerines, bien pratiquantes, hein, qui me disaient, docteur, moi j'ai vécu ça, mais c'était affreux, quand j'y repense, j'ai la chair de poule. Alors bien sûr, là, on se demande pourquoi, parce que c'est des dames vraiment, tout ce qui est plus classique, quoi, je dirais, rien de... bon, mais j'aurais dit, écoutez, il faut chercher, il faut trouver pourquoi vous avez vécu ça. C'est peut-être des histoires, des antécédents dans votre famille, des choses cachées, il faut interroger chez vous, il faut chercher ce qui a pu se passer. Et peut-être rencontrer un exorciste pour vous libérer de certainement quelque chose qui est sur vous et qui vous empêche de voir le ciel vraiment, quoi. Alors après, dans mon livre, je raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Gloria Polo, qui témoigne aujourd'hui et qui est assez extraordinaire. Gloria Polo, c'était une Colombienne, chirurgien dentiste, qui s'est fait foudroyer. Se promenait avec son neveu, la foudre leur est tombée dessus. Lui, son neveu est mort sur le coup, elle est morte, mais elle a été réanimée. Et elle est partie de l'autre côté. Et là, c'est quand même assez étonnant, elle était tirée par des démons. Elle dit, j'étais vraiment tirée dans le mauvais sens par des démons. Et j'avais mes parents qui étaient morts avant, qui me voyaient, qui me disaient, mais non, c'est pas possible, reste avec nous, et qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me tenir, pas du mauvais côté, mais du bon. Mais j'étais vraiment tirée. Et je criais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis catholique, enfin quoi, vous vous trompez. Bon. Elle raconte ça, et alors à ce moment-là, il y a l'être de lumière qui déboule, et qui lui dit, ah bon, t'es catholique? Eh ben écoute, on va regarder ensemble les 10 commandements. Bon, je dis oui, pas de problème. Et il commence, premier, deuxième. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait vraiment respecté aucun des 10 commandements. Aucun. Là, elle est tombée de haut. Bon, elle était pour l'avortement, elle était pour l'euthanasie, elle avait un dispositif intra-utérin et la foudre lui est passée dedans. C'est peut-être pour ça qu'elle a attiré la foudre. Ouais, c'est pas de la blague. L'utérus complètement brûlé.
Bah, bref, ça l'a fait réfléchir quand même, vous imaginez. Et à la suite de ça, du coup? Alors à la suite de ça, l'être de lumière lui a dit bah, tu retournes et tu témoignes. En fait, elle témoigne, elle passe maintenant son temps d'un pays à l'autre. Moi, je l'ai rencontré à Medjugorje pour témoigner, quoi. Voilà, pour dire, bah, vous savez, méfiez-vous. De l'autre côté, il n'y a pas que il y a les deux, quoi. C'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut choisir. Et vous serez jugé sur ce que vous avez vécu ici. Et toutes ces personnes qui vivent des EMI, elles s'en souviennent exactement? Ah oui, alors vraiment. De tous les détails? Il n'y a une... pas de flou Ah, aucun flou. C'est une précision vraiment étonnante. Alors, ça se ressemble, il y a une certaine similitude, mais c'est toujours très particulier. Et on voit bien qu'ils ne cherchent pas à... Non, ça leur revient tout de suite, voilà ce que j'ai vécu. Et là, il n'y a aucune erreur. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, pour presque finir... Presque déjà presque. Non, pas encore. Il y a d'autres questions. Ah. Vous avez été donc médecin permanent au bureau médical des sanctuaires de Lourdes. Quel lien établissez-vous entre les miracles et les EMI? Est-ce que les EMI relèvent du miracle? Non, c'est pas un miracle. Hein. Non, c'est pas un miracle. Les gens sont vraiment réanimés. Donc, c'est la médecine qui fait le boulot. Alors, il y en a qui peuvent revenir en vie spontanément. Hein, ça. Bon, il peut y avoir des miracles, là. Ok. Mais en général, non. Bon, parce qu'en fait, les EMI existent depuis toujours. Hein. Moi, j'ai cherché, on en trouve à toutes les époques. Donc des gens qui revenaient à la vie, on ne sait pas trop pourquoi. Parce que ce n'était pas la réanimation à cette époque-là qui les faisait revenir. Quelqu'un comme Jérôme Bosch, là, au XVe siècle, qui a fait un tableau où on voit ce tunnel et des gens dedans, a dû le vivre, parce qu'il n'a pas pu l'inventer, ça. Il a dû le vivre, donc ça a toujours existé. Alors... par rapport au miracle, ce qui est vraiment le plus caractéristique et qui rapproche les deux, et pour moi, c'est le changement de vie. C'est sûr que dans l'un comme dans l'autre cas, les personnes qui ont vécu ça ne l'oublieront jamais et leur vie est complètement transformée. Et ça, pour moi, c'est le critère essentiel, primordial. Bon, après, je peux vous dire, je l'ai déjà dit, quand je les écoute, je suis toujours très, très, très impressionné par ce qu'ils racontent. Même si c'est pas, je parle des miracles, si c'est pas une guérison extraordinaire, leur vie n'est plus la même après. Je peux vous raconter par rapport à un miracle, une des dernières personnes que j'ai vues, pour moi miraculée, elle vient me voir le 17 juillet 2009, et elle me dit, voilà, je me suis fait opérer d'une maladie du Puy-Trin, qui est une maladie qui recroqueville les doigts, les mains. Elle avait une femme célibataire de 50 ans par là, et ça a mal marché, vous voyez, et c'était pire qu'avant. Et hier, j'étais à la grotte. Alors, c'était le 16 juillet. Le 16 juillet, c'est Notre-Dame du Mont-Carmel, et elle était très proche du Carmel. Et en plus, c'est la dernière apparition de l'eau. Donc, c'est un jour quand même important. Bon, mais elle dit, et tout d'un coup, ma main s'est rouverte. J'ai senti un souffle d'air frais sur ma main, et elle s'est rouverte. Et puis elle me dit, regardez. Alors, on voyait en effet la cicatrice des opérations, et sa main, complètement mobile. Elle-même me dit, c'est extravagant. Bah oui, en effet, c'est bon. Alors je vous dis tout de suite, bon, ça c'est formidable. Ça ne fera jamais l'objet d'un miracle reconnu par l'Église parce que c'est une trop petite chose. Pour un miracle, il faut vraiment que ce soit une maladie très grave au départ. Mais pour moi, si vous le voyez vraiment comme, enfin, c'est passé de façon instantanée comme ça semble quand même miraculeux. Mais on va voir avec la suite. Alors, il faudrait que vous refassiez des examens, que vous revoyiez votre médecin, que vous me rameniez tout, les examens avant, après. Vous savez, on demande beaucoup de choses quand on est médecin là pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Elle me dit aucun problème, je vous ramènerai tout ça. Et puis elle s'en va. Et puis voilà, moi là-dessus, en 2010, j'étais plus là, donc elle est revenue, c'est pas moi qui l'ai vue. Bon, je l'ai pas vue 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que les gens qui vivent un miracle comme ça, ils reviennent. Hein. On revient toujours, c'est le lieu du crime, hein, ça mieux connu. Donc ils reviennent. Et elle était voir mon successeur, mais bon. Et puis voilà que quelques années après, peu de temps après, parce que cette année c'était 2018, 2017, vers 2015,
de 3-4 ans. Elle m'envoie un petit mot, passant par le bureau médical, parce qu'elle n'avait pas mon adresse personnelle, mais ils m'ont fait suivre. Elle me dit, voilà docteur, quand j'ai guéri de ma main, et que je vous ai vu, vous m'avez dit, alors moi je ne me souviens absolument pas ce que j'avais pu lui dire, elle me dit, vous m'avez dit, réfléchissez à ce que la Vierge veut vous dire à travers cette guérison. Bon, je lui avais dit ça, très bien. Et j'étais inspiré. Elle me dit, mais ça m'a fait réfléchir sérieusement, au point que je vous annonce que je rentre au Carmel. Ah bon? Bah, très bien. Et 2 ans après, l'an dernier, au mois d'octobre, elle m'a envoyé un autre petit mot en me disant, voilà, je fais mes vœux définitifs. Bon, voilà. Donc, ce qui montre bien quand même que cette petite chose, c'était pas rien, quoi. Et pour moi, donc, ça ne sera jamais un miracle officiel, mais c'est une guérison de nature miraculeuse et d'ordre miraculeux, parce que la personne qui vit ça sait très bien que ce n'est pas une guérison naturelle. C'est autre chose, c'est surnaturel, et qu'il y a eu le passage de Dieu dans sa vie. Et quand Dieu passe chez vous, en soi, on ne peut pas l'oublier. Alors il y en a qui me disent, alors donc, soit il faut avoir droit à un miracle, mais tout le monde n'y a pas droit, c'est injuste, c'est ce qu'on dit, hein. Soit il faut faire une EMI pour rencontrer Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, il n'est pas obligé de faire ni l'un ni l'autre, hein, rassurez-vous. Parce qu'en fait, le Seigneur cherche à nous rencontrer tout le temps. La seule chose, c'est qu'il faut le chercher. Alors, de temps en temps, il vous tombe dessus sans que vous y attendiez. Bon, ça c'est clair. Mais si on veut vraiment le rencontrer, si on cherche, si on demande, un jour ou l'autre, il viendra à vous et vous ferez sa connaissance. Et moi, je peux témoigner, je l'ai vécu. Voilà, je l'ai vécu. Le jour de la Toussaint 1974, avec ma femme, on a fait la rencontre du Seigneur et de son amour infini pour nous, et ça a changé notre vie définitivement. Mais on cherchait, c'était après.